KDO, comme l'appellent affectueusement ses laudateurs, se lance dans la conquête de la magistrature suprême sur la base selon laquelle il est tout aussi comptable de la situation dans laquelle le Burkina Faso se trouve aujourd'hui. L'ambition pour lui, c'est de réparer donc le tort commis. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui et je considère que c'est la responsabilité de notre génération par laquelle cette situation est venue, que nous puissions réparer ce pays et que nous puissions céder à la jeune génération un Burkina uni, un Burkina prospère. Un Burkina uni et prospère. Pour y arriver, le technocrate qu'il est, Kadri Désiré Ouédraogo, économiste de formation, met en avant sa brillante carrière nationale et internationale. Premier ministre du Burkina Faso de 1996 à 2000, ancien vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ancien président de la commission de la CEDEAO, ancien ambassadeur, élu député aux législatives de 1997. Après donc une vie professionnelle bien remplie, à 67 ans, le prince de Boussouma se lance dans la course pour la présidentielle suite à plusieurs messages et appels de citoyens, politiques et apolitiques. On est sauvés, on a attendu, on avait faim, on voulait un homme, on l'a cherché, on a fouillé dans les trous, dans les villages, dans les hameaux de culture, on l'a eu aujourd'hui, il est là parmi vous, il a promis, il va le faire. Mais si Kadri Désiré Ouédraogo dit qu'il n'est pas candidat, il ne va pas sortir de cette salle. L'homme depuis longtemps a dit qu'il s'engage pour le rassemblement, l'union, la cohésion, le raffermissement, l'entente entre tous les fils du Burkina Faso. Sa candidature à cette élection présidentielle est donc une réponse aux différentes sollicitudes. Mais problème, il a annoncé sa candidature en violation des textes de son parti, le CDP, qui s'est senti trahi. Mais KDO se veut formel, son projet transcende le seul cadre politique. Il se positionne comme un rassembleur. C'est la même réponse qu'il développe quand au sein du CDP, on l'accuse d'avoir abandonné le parti en déclinant l'offre de porter sa candidature à la présidentielle de 2015 à l'issue de l'insurrection populaire. L'enjeu qui nous intéresse actuellement n'est pas l'enjeu du CDP, c'est l'enjeu du Burkina Faso et c'est l'enjeu des élections présidentielles de 2020. Est-ce qu'il est vrai qu'en 2015, vous avez décliné l'appel du parti? Bien, il est inutile de revenir et de remuer l'histoire. C'est vrai qu'en 2015, beaucoup de citoyens ont fait appel à moi pour me porter candidat, mais l'analyse que j'ai faite à l'époque de la situation ne me permettait pas d'apporter un plus à la situation de notre pays. Et je ne m'engage que lorsque je suis sûr que mon action peut avoir une certaine efficacité et qu'elle peut être utile à mon pays. Mais la version dont ça s'est passé, j'ai lu quelques écrits dans la presse, je voudrais seulement me contenter de dire qu'elle ne reflète pas la réalité. La réalité pour l'ancien Premier ministre aujourd'hui, c'est de convaincre les Burkinabés de faire le choix de sa candidature portée par le parti Agir Ensemble. Dans son programme de société intitulé Le Grand Faso, il promet en 5 ans mettre l'accent sur le social pour une plus grande productivité économique et bâtir une société démocratique, juste et solidaire.